Tu as parlé tout à l'heure des deux dernières gagnantes, à savoir Manon qui avait remporté la toute première chasse de diamants et Lucie, histoire de pouvoir un peu les repérer dans la foule et tu nous les décris. Elles sont les favoris. Manon, assez jeune, elle a 16 ans. Alors, je pense que les adresses sont en encouragement. La mission supporter de l'adresse. C'est Jessica et Manon qui sont les deux dernières adresses. Côté Mélan, on a Lucie. Allez, on va demander au public de faire un petit peu de bruit. Est-ce que les supporters de Jessica sont là? Les supporters de Manon? Ah, Manon, elle est venue avec du public. Hein. On va applaudir. C'est vraiment le moment de redonner l'énergie là. C'est trop cool. Alors il n'y a rien qui interdit d'attaquer à plusieurs à la fois. Et c'est même la bonne chose. Elles sont en train de nous montrer une véritable force, hein, puisque, on le rappelle, Manon, elle n'a que 16 ans. Et Manon choisit de ne pas se laisser faire et de prendre l'initiative par moment. C'est une bonne idée en fait. Voilà. Elle était de nouveau mal embarquée, mais elle sait bien saisir. C'est bonne guerre, hein, c'est comme ça qu'il faut faire. On a déjà beaucoup d'expérience. Hein. Bertrand, qu'est-ce que ça représente quand on est une jouteuse féminine? Les chasses de diamants, quand on est un jouteur masculin, les chasses d'or, c'est quelque chose qu'on veut décrocher une fois dans sa vie en tant que chasseur. Ouais, c'est clair, il n'y a pas un jouteur ou une jouteuse qui ne veut pas ça. D'abord, on a un peu le héros de la fête cette année-là. On rentre dans le... Et maintenant, on ne se laisse pas faire. Hein. Je vais mettre un coup dans haut. Le message aux adversaires, c'est vous ne m'avez pas encore. Hein. Le regard aussi, allez, faut montrer de la présence, et elle fait ça très très bien. Là, elle reprend son souffle, elle repasse en arrière. Les mélanges sont sympas avec elle, je dirais, elle ne la harcèle pas non plus complètement, donc ça reste sport. Déjà 20 minutes donc. D'ailleurs elle est repassée là en arrière, je crois que c'est plus safe pour elle. Je crois que du côté des trois mélans, on ne veut pas prendre trop de risques non plus. Le Boutato est pas très loin, enfin, à nouveau rien à faire. Mais... L'équipe adverse et qu'on s'affronte les uns contre les autres, c'est donc finalement un duel, un triel ou même plus parfois. Est-ce que tu as en tête le record du nombre de jouteurs d'une seule même équipe qui se sont affrontés en Boutato? Ah ben voilà les deux dernières gagnantes qui sont tombées ensemble. Je l'avais dit tout à l'heure, quand on s'accroche comme ça, ça fait difficile. Une marquée d'applaudissements pour Manon et pour Lucie. Et puis je pense qu'il faut au moins la même chose pour nos deux finalistes. Qu'en penses-tu?
Et oui, on va se retrouver donc avec Lucie et Célestine, 15 et 16 ans pour ce bout à dos, la phase finale de ce combat. On vient donc d'avoir la chute de Lucie. Et oui, on ne va pas s'arrêter jusqu'à la fin. On va les porter vers cette échelle de diamant 2024. Célestine, Lucie qui va ajouter son nom au palmarès. Et on n'arrête pas, on tape dans les mains sur le rythme des tambours. Alors il y a une des deux qui connaît ça parce que Célestine, en passé, elle était exactement dans la même configuration. D'ailleurs avec l'autre Lucie. Donc elle a un peu plus de, on va dire, d'expérience. Elle est en mode, voilà, pas dire robot, mais concentré, focus sur ta joute. Donc elle fait plus que deux, donc il n'y a pas des masses de réflexion stratégique à faire. Hein, c'est utiliser ses bons coups, essayer de trouver le moment pour les placer, essayer de trouver le moment où l'autre fait le petit pas de trop ou le petit décalage des chasses qui la met en danger. Donc voilà, pour le reste, moi je me rappelle quand les chasseurs, je voyais même pas le public par exemple, tellement tu es concentré. Est-ce qu'on pourrait avoir aussi un jour cette joute féminine en prélude de la joute masculine sur une place noire de monde? On voit le public est venu en nombre, il a l'air demandeur. Avoir une joute qui est sur une place un peu plus grande peut-être, avec des gradins comme on l'a déjà connu pour les messieurs. En soi, pourquoi pas, mais la difficulté c'est la gestion du timing. C'est-à-dire si tu mets les chasses de diamant avant les chasses d'or, tu te mets en danger sur tout ton timing. Première fois qu'on passe les 30 minutes de joute sur une échasse de diamant, puisque lors de la première année on était aux alentours des 15 minutes, l'an dernier on était aux alentours des 20 minutes, et cette fois ça fait 30 minutes qu'elles n'ont plus touché. Voilà, et donc Lucie est en train de reprendre un peu la main là. J'ai l'impression que maintenant c'est plutôt elle qui avance sur Célestine que l'inverse. Ah, elle s'observe, hein. Donc, à ce moment-ci, comme on a plus de force, il faut mettre un coup bien plutôt que 15 dans le livre. Et donc c'est pour ça qu'elle s'observe comme ça, pour essayer de trouver le bon moment, la petite faute, comme je disais tout à l'heure, qui va faire qu'on trouve l'ouverture. Et là, Célestine essaie de venir chercher le bras. On va peut-être avoir notre première pause de réflexion de combat. Raison pour laquelle elle repasse régulièrement les mains sur l'arrière. Ah. Attention, ça peut être le moment décisif. Oh non! C'est le moment de Célestine! Un tonnerre d'applaudissements pour